Et bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée sur les manœuvres, une nouvelle manœuvre que l'on peut vous demander à l'examen du permis, mais pas que. Cela vous sera utile forcément aussi dans votre vie de tous les jours, c'est le rangement en bataille. Alors la différence entre bataille avant et bataille arrière. La bataille arrière, c'est lorsque vous vous garez comme cette voiture noire. Alors vous savez pourquoi on dit ça, rangement en bataille? C'est-à-dire quand vous imaginez en ordre de bataille dans une guerre, tout simplement, et vous êtes face au danger, face à la circulation. C'est pour ça qu'on dit rangement en bataille, face aux autres. Donc, quelque part, un rangement bataille pur, c'est un rangement en marche arrière. Après, par habitude, on dit rangement en bataille en marche avant, comme la voiture blanche que vous voyez garée actuellement. Donc ça, c'est le rangement bataille marche avant. Alors, quelques astuces pour pouvoir se garer dans ce genre de situation. On va essayer de se garer, donc, entre ces voitures. Allez, on va dire entre la blanche et la voiture marron. Alors, beaucoup pensent qu'en marche avant, c'est le plus simple. J'ai envie de vous répondre oui et non. Oui, si vous avez de la place. Et quand je dis de la place, c'est pas de la place entre les voitures. C'est de la place sur votre côté gauche, actuellement, à contresens. J'explique. Si vous êtes donc dans un parking serré, celui-ci est plutôt large, et que vous ne pouvez pas vous décaler comme ceci, parce qu'il y a des voitures qui arrivent en face, parce qu'il y a d'autres voitures garées, là, ça risque d'être compliqué. Je vous explique pourquoi. Donc vous allez vous présenter, vous ne pouvez pas vous décaler à gauche, donc vous allez serrer, et vous allez vous retrouver en biais, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, votre voiture, elle n'est pas en place. Et pas moyen d'avancer. Comment faire pour arriver à se serrer un peu plus? Il y a un mur, vous avez une espèce de petit trottoir, comment on fait pour passer là? Donc, on ne peut pas tricher. Je redescends. Donc voilà, j'aimerais pouvoir avancer un peu plus pour redresser ma voiture, mais je ne peux pas. Je vais monter sur ce trottoir. Comment faire? Alors du coup, je recule encore, j'aimerais la redresser, mais si je redresse, je vais toucher l'arrière de la voiture. Bon, du coup, je me retrouve obligé de faire des avant-arrière, voilà, de me redécaler un petit peu plus par là-bas, de réavancer, mais sauf que je suis toujours pas droit. Alors je recule encore, toujours avec des voitures qui risquent de me toucher derrière. Donc je me réavance encore un petit peu, j'ai encore un peu de marge, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et croyez-moi que c'est plutôt laborieux. Pour arriver à avoir mis la voiture droite, il a fallu que je m'y reprenne, vous l'avez vu, à je sais même plus 3 ou 4 fois. Bon, ok. Après, ce que je viens de vous montrer à l'instant, c'est acceptable, pas de souci si on n'a pas le choix. Ceci dit, la vraie méthode, pour éviter d'avoir, comme vous avez vu, peu à peu à vous garer en 3-4 reprises, tout simplement, c'est de prendre de la marge. L'idée, c'est que si vous avez la possibilité de vous écarter, c'est de vous écarter pour avoir de la marge pour tourner, tout simplement. Voilà. Parce que, en prenant de la marge, en le faisant comme ceci, ça permet de présenter le véhicule de face. Et regardez tout de suite, c'est plutôt simple. Je n'ai plus besoin de me reprendre à plusieurs reprises. Ma voiture est garée du premier coup. Voilà, tout simplement. Alors le seul problème dans ce genre de manœuvre, c'est qu'il faut avoir la place de se décaler à gauche. Et quand je dis la place, c'est aussi par rapport au véhicule. Il ne faut pas qu'il y ait de voiture qui arrive en face, tout simplement. Voilà, donc il faut contrôler dans vos rétroviseurs qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous double, qu'il n'y ait rien en face, et à ce moment-là, vous vous décalez, et vous revenez vers la droite. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous avez réussi à prendre large, c'est gagné. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous mettre un lien en haut à droite de la vidéo
pour une précédente vidéo que j'ai créée justement à ce sujet, où j'expliquais le principe justement du gabarit d'une voiture, principalement lorsque vous tournez dans une ruelle serrée. Vous avez sûrement eu des cas comme ça. Lorsque vous tournez, vous avez la roue arrière qui monte sur le trottoir et vous vous dites c'est bizarre, c'était serré, comment j'aurais pu tourner sans manger le trottoir et sans me prendre une voiture en face. Et donc j'expliquais le principe, et c'était le même principe que je viens d'expliquer à l'instant, c'est-à-dire de pouvoir prendre large, de pouvoir élargir la voiture, tout simplement. Donc si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet, je vous invite à cliquer sur la fiche que vous avez en haut à droite, justement pour avoir plus de détails à ce sujet. Pourquoi il est bon lorsque vous avez une voiture qui est longue, et c'est le problème de ceux qui conduisent des camions, des fourgons, des poids lourds, justement le principe de pouvoir prendre large quelque part avant de tourner et de ne pas se prendre un trottoir, ou pire, de se prendre un mur. C'est le même principe pour le rangement en bataille avant. Voilà. Donc ça, c'était la bataille avant. Ok. Mais justement, à l'examen, on peut vous demander donc la bataille avant, comme je viens de vous montrer, mais on peut vous demander aussi la bataille arrière. Donc, on va garder toujours cet emplacement pour se garer. Voilà, c'était pas plus mal, donc autant le faire. Et là, vous avez deux méthodes. Si vous avez une voiture qui est garée, comme cette voiture marron, eh bien il faut que vous placiez l'arrière de votre voiture. Alors quand je dis l'arrière, on n'est pas au centimètre près, c'est de l'à peu près, heureusement, vous n'êtes pas obligé d'avoir le compas dans l'œil, surtout lorsque vous débutez. Mais tout simplement, mettre le coffre de votre voiture, ou la vitre arrière de votre voiture, si vous préférez, au niveau de la voiture cible, c'est-à-dire cette voiture marron. Une fois que c'est fait, on va dire que vous avez fait 70% du travail. Il ne vous reste plus qu'à tourner les roues à fond et commencer à reculer. Ensuite, deux possibilités. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'à peu près. Vous pouvez rentrer du premier coup, comme vous pouvez vous retrouver trop large. Voilà. Ici, je pense que ça pourrait rentrer du premier coup. On le voit. Ok. Super, ça a marché du premier coup, formidable, à l'examen, vous avez réussi, et ça fait un point en plus. Très bien. Imaginons que ça ne marche pas parfaitement du premier coup, parce que la place est plus serrée, parce que les voitures sont mal garées, parce que vous avez tourné le volant un peu trop tard, c'est pas très grave. Alors on reprend la même méthode. Voilà. Vous vous placez, si je peux vous donner un conseil, à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 du véhicule cible, à peu près. C'est toujours dans l'idée, lorsque vous tournez, de pouvoir avoir de la marge, parce que si jamais vous vous serrez vraiment beaucoup, regardez, si on s'amuse à se serrer à fond, c'est pas que ça marche pas, ça va fonctionner, mais vous risquez, lorsque vous allez tourner, de vous retrouver dedans. Vous risquez à un moment donné de vous retrouver très proche de la voiture et de la toucher. Pourquoi prendre ce risque? Si vous avez un peu de place sur le parking, ne vous collez pas, gardez une petite marge. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au début de la vidéo, mieux vaut être un peu loin de la place, ça permet de prendre son aise, tout simplement. Voilà. Alors imaginons qu'on se soit un peu loupé, on n'a pas bien placé la voiture au milieu, bon, allez, on a reculé un peu trop, qu'importe, c'est pas très grave. Allez, je recule. Et là, regardez bien dans votre vitre arrière, surtout regardez bien dans votre rétroviseur aussi, et là vous vous dites, flûte, je le sens pas. Je me sens très loin de la voiture jaune, marron, ce qui veut dire que je suis plutôt proche de l'autre voiture, de la blanche. Bon, c'est pas grave. Vous avez fait, comme je vous le disais au début, au moins 70% du travail. Votre voiture, regardez bien, si vous regardez bien la chose, elle n'est pas si mal placée. Elle est plus très loin d'être garée. Bon, vous n'avez plus qu'à réavancer. Voilà, vous réavancez tranquillement. Voilà. Et là, vous avez deux astuces. Vous redressez la voiture, et très probablement, lorsque vous l'aurez redressée, vous vous retrouvez quasiment au milieu de la place. Et là, donc comme je vous disais, deux astuces. Si vous êtes dans un parking comme celui-ci, avec des marquages en face de vous, profitez du marquage. Centrez-vous avec, tout simplement.
pourquoi pas. Si vous avez centré les marquages devant vous, il est probable que ça va centrer les marquages derrière aussi. Ensuite, vous reculez bien sûr en regardant derrière vous, c'est logique. Mais pour vérifier si vous êtes bien placé, vous regardez dans vos rétroviseurs. Vous regardez d'abord à gauche, puis à droite, et vous regardez si vous êtes bien centré, si vous avez les voitures bien placées de chaque côté. Si vous voyez que vous avez de la marge à droite et de la marge à gauche, pas de problème, vous n'avez plus qu'à reculer. Voilà, tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, pas de problème. On se décale un peu plus dans un sens, ou un peu plus de l'autre. Je vous le répète encore une fois, quand vous faites une manœuvre, surtout lorsque vous débutez ou que vous êtes à l'examen, ce n'est pas une course de vitesse, vous prenez votre temps. De toute façon, la montre tourne, à l'examen, c'est dans votre intérêt, tout simplement. Et ne vous laissez pas mettre la pression par les gens qui sont en train d'attendre autour de vous. Si vous allez plus vite, déjà, il y a de fortes chances que vous allez vous manquer, donc être obligé de vous rapprendre, et vous allez faire perdre encore plus de temps. Et puis deux, si vous êtes en train de passer l'examen, ce n'est pas les gens qui vous klaxonnent autour qui sont en train de le passer. Eux, ils s'en fichent. Donc, ils ne sont pas contents, ben, vous les laissez doubler, vous stoppez votre manœuvre, vous leur faites signe de doubler, tout simplement, et vous continuez votre manœuvre tout seul. Voilà. Comme on dit, c'est vous qui passez l'examen, c'est pas eux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous reprendre. Si jamais vous vous retrouvez, par exemple, trop proche d'une voiture, comme ceci, voilà. Ben, n'essayez pas de rattraper tout en marche arrière si vous voyez que vous y reprenez mal. Non, non, non. Réavancez le temps qui place. Vous n'êtes pas, comme disait un examinateur que je connaissais, on ne travaille pas dans un mouchoir de poche. Vous réavancez tranquillement. Vous vous replacez en vous aidant éventuellement des lignes de devant ou en prenant de la marge justement pour avoir les voitures dans le rétro. Et ensuite vous reculez. N'hésitez jamais à réavancer pour corriger. Ce n'est pas un déshonneur et ce n'est pas mal vu à l'examen, au contraire. Au contraire, à l'examen, on considérera que vous êtes quelqu'un de sécuritaire, que vous ne tentez pas votre manœuvre à tout prix en marche arrière du premier coup. On considère qu'au contraire, quand vous voyez que vous êtes mal placé, vous n'hésitez pas à réavancer, à corriger calmement, et donc vous n'êtes pas quelqu'un de fou au volant. Donc au contraire, vous avez plus de chances encore de prendre des points. Parce que l'on juge votre manœuvre, oui, d'accord, mais on juge aussi votre comportement. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut réussir jusqu'au boutiste, quoi qu'il arrive, du premier coup, ou est-ce que vous êtes du genre à dire, ben écoute, c'est pas grave, j'ai pas réussi du premier coup, ben je m'y reprends une deuxième fois ou une troisième fois, je réavance, je corrige, pas de problème. Les inspecteurs préfèrent voir la deuxième façon de penser. Voilà. Dans notre cas, nous sommes garés, tranquillement. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous vous garez, vous prenez votre temps, vous ne vous laissez pas mettre la pression et vous n'hésitez pas à réavancer pour vous reprendre. Ce n'est pas interdit, personne ne vous demande de réussir les choses du premier coup. Pour terminer, j'aimerais vous montrer une dernière chose. Vous allez voir. C'est pour vous montrer qu'il est parfois, dans certains cas, préférable de se garer dans ce genre de parking en marche arrière plutôt qu'en marche avant. Alors, première possibilité, quand on est garé en marche arrière, comme la voiture jaune devant nous en ce moment, ben, c'est sûr que pour repartir, c'est plus facile. Ben oui, c'est logique. Vous montez dans votre voiture, vous mettez la première et vous partez. Dans l'autre sens, il faut reculer. Et forcément, ben, y a un risque de toucher une voiture qui passe derrière à ce moment-là, c'est sûr. Bon, après, je comprends que ceux qui ont des courses à charger avec un caddie, c'est sûr qu'il vaut mieux se garer en bataille avant pour pouvoir ouvrir le coffre plus facilement. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire en fait. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était que parfois, dans certains cas, malheureusement, on est obligé de le faire en marche arrière. Je vais vous expliquer de quoi je veux parler. Imaginons que vous vouliez vous garer contre le mur. Bon, là, ici, vous avez vu, dans ce parking, ils vous ont laissé une petite marge. Il y a une marge entre le mur et la ligne jaune. Bon, on va dire qu'il y a une place le long de ce mur et que l'on veut se garer. Le problème, c'est que, comme je vous disais, pour se garer dans ce genre de situation, il faut prendre large. Voilà, il faut faire ça et prendre large. Mais le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas prendre large.
Il y a un mur. Merde, comment prendre large? Je vais me prendre le mur. Dans ce genre de situation, lorsque vous êtes face à un mur ou face à des véhicules garés devant vous qui font que vous ne pouvez pas vous écarter à gauche, sinon c'est le mur dans le capot, mais il est préférable à ce moment-là de le faire en marche arrière. C'est-à-dire, là je vous parle surtout dans la vie de tous les jours. À l'examen, c'est très peu probable, pour ne pas dire impossible, qu'un examinateur vous demande de vous garer dans ce type de situation. Là je vous parle de la vraie vie, si je puis dire. À ce moment-là, vous êtes obligé de vous placer en marche arrière. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de prendre large. Vous vous en êtes sûrement aperçu. Du coup, ici, on ne prend pas large. Ça permet en marche arrière de faire pivoter la voiture sur place. Voilà. Donc du coup, ça permet de faire ceci. Et de ne pas prendre large. Et de se retrouver contre le mur. Voilà. On imagine que ce soit une place ultra serrée. Voilà. Du coup, ensuite, vous n'avez plus qu'à réavancer. Voilà. Reculer. Et mine de rien, vous vous garez le long du mur. Voilà, tout simplement. Juste pour vous montrer qu'il y a des situations un peu type, comme ici, où il est vraiment impossible de prendre large, comme je vous expliquais au début de la vidéo. Et on est obligé de faire ça en marche arrière parce que ça permet de pivoter la voiture sur place sans empiéter sur les extérieurs. Voilà, ça c'était une petite astuce hors examen du permis, mais plus pour la vie de tous les jours. Parce que bon, c'est bien beau de penser toujours à l'examen du permis, mais ce n'est qu'une étape. Le but, c'est que vous soyez des conducteurs dans le reste de votre vie. Voilà. Tout simplement. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est terminé. Il y en aura d'autres sur les autres manœuvres, notamment je pense au créneau. Voilà. Si elle vous a plu, ben, vous connaissez la musique, hein, toujours pareil, un pouce si possible. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous serez prévenu donc des autres vidéos. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur l'examen, sur des problèmes que vous rencontrez dans votre vie de conducteur, toute autre chose, sur des amendes que vous auriez reçues, pas forcément sur la conduite, sur la vie de tous les jours, sur les assurances ou autres. J'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine, donc n'hésitez pas, laissez des commentaires en bas pour poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. En vous remerciant, à bientôt.